Henry Ford, il a commencé, il a réussi. Les frères Renault, ils ont commencé, ils ont réussi. Exactement. Les Chinois, ils se sont mis après, ils ont copié, ils ont réussi. Et nous, qu'est-ce qu'on attend en fait? Est-ce qu'on va passer toute notre vie à se dire c'est trop compliqué, c'est risqué, pendant que les autres... Regarde, Elon Musk, maintenant, il envoie des fusées sur la Lune. On se demande encore, est-ce qu'il faut qu'on crée une industrie automobile? Et j'ai dit, écoutez, vous savez quoi? Moi, j'y vais. Vous voulez venir, vous venez. Vous voulez pas venir, tant pis pour vous. C'est-à-dire, vous avez même la chance d'avoir de l'expérience d'un précurseur dans un domaine. C'est une richesse énorme. C'est comme si demain, on vous donnait l'opportunité de pouvoir parler à Elon Musk. C'est comme si demain, je dis à mon petit frère qui fait du foot, je peux te donner l'opportunité de pouvoir parler ne serait-ce que 30 secondes avec Cristiano Ronaldo. Je pense que même s'il fallait si je lui donnais cette chance-là, il se roulerait par terre. Bonjour à tous. Bonjour Rui. Salut Royd. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre plateforme. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler d'un tout nouveau projet, Impulse Mentoring. Nous sommes cofondateurs de cette plateforme. Et nous sommes là pour vous présenter le projet, vous présenter notre vision et vous expliquer pourquoi choisir Impulse Mentoring, pourquoi nous suivre. Et donc voilà, c'est de ça que nous allons parler durant ces 30-40 minutes que vous allez suivre avec nous. Alors, du coup, aujourd'hui, nous levons le voile un peu sur ce projet, une toute nouvelle plateforme. Je pense qu'il serait peut-être bien que nos téléspectateurs puissent savoir pourquoi est-ce qu'on a créé Impulse Mentoring, d'où nous est venue cette idée et pourquoi Impulse. Pourquoi choisir Impulse au milieu de toutes les plateformes qui existent aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'ils devraient choisir Impulse et pas une autre plateforme? Est-ce que peut-être tu peux parler de comment tu as eu l'idée de ce projet? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a cofondé ça, mais c'est vrai que l'idée venait de toi. Bah écoute, l'idée m'est venue de par mon expérience personnelle. C'est vrai que nous, on a commencé l'entrepreneuriat dans les années 2000, entre 2012, 2013, 2014. Et à cette époque-là, moi, j'ai commencé tout seul, donc avec mon frère, etc. Mais on était tout seul. On n'avait pas d'aînés, tu vois, pour nous donner des conseils. On n'avait pas d'aînés ou de mentors pour nous dire, les gars, bon, ça, faut éviter, il faut plutôt faire comme ça. Les bonnes pratiques, les clés, tout simplement. Donc nous, on est allé tête baissée et on s'est pris des murs, quoi. Ouais. Des murs. Ça ne nous a pas freinés. Non, ça ne nous a pas arrêtés, excuse-moi. Mais je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin si on avait eu des conseils. Mais on ne se rendait pas compte à l'époque. Bien sûr. C'est une fois que tu arrives à un certain niveau et tu regardes derrière et tu te dis waouh, j'ai vécu beaucoup de choses quand même. J'ai eu des échecs, des réussites, j'ai fait des rencontres, j'ai créé des choses. Et en fait, tu te dis, mais j'y suis arrivé tout seul. Et c'était dur. C'est vrai. Donc tu te dis, et quand tu regardes devant, tu vois toute cette jeunesse ou tous ces gens et tu te dis, ouais, j'ai envie de les aider. J'ai envie d'aider, j'ai envie de partager. Et si on peut faire éviter des murs, des échecs à un maximum de personnes, bah écoute, faisons-le, quoi. Donc, comment matérialiser ça? Bah écoute, pourquoi pas créer une plateforme où on pourrait connecter des mentors avec des porteurs de projets ou peu importe, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la vie professionnelle. Et donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée. Et puis de là, on s'est rencontrés. Et puis voilà, le truc a germé et on est là. Alors, c'est vrai que moi, du coup, mon histoire, elle est un peu différente de la tienne. Moi, j'ai pas vraiment eu l'occasion de me faire seul dès le départ. C'est vrai que moi, j'ai vraiment eu la chance dès le début de mon expérience dans l'entrepreneuriat d'avoir été très bien accompagné. Pas forcément par des mentors qui étaient dans le domaine dans lequel j'étais, mais des personnes qui avaient à chaque moment dont j'avais le besoin, ils avaient toujours les bons conseils. Ils avaient toujours par exemple, lorsque je suis passé par des moments compliqués, ils étaient en capacité de pouvoir me booster, m'encourager. Et c'est vrai que je leur suis vraiment reconnaissant. Et c'est de là où et c'est pour ça qu'on a collaboré ensemble sur ce projet, je me suis rendu compte en fait de la richesse qu'il y a derrière les témoignages, de la richesse qu'il y a derrière les expériences d'un chacun. Et ça m'a fait éviter énormément d'erreurs. Et bon, c'est vrai que souvent, du coup, certaines personnes pourraient avoir tendance à se cacher un peu du coup derrière le mentor constamment. Non, c'est sûr qu'il faut aussi faire ses propres erreurs. C'est vrai que des fois aussi, les mentors te laisseront aussi... C'est comme un enfant. Lorsqu'on veut l'apprendre à marcher, des fois, on lui tient la main et à des fois, on le laisse aussi se débrouiller. Lorsqu'un enfant veut faire du vélo,
Au début, on l'accompagne et à un moment donné, on le laisse aussi tomber pour qu'il Exactement. puisse faire ses propres expériences et qu'ainsi, il puisse aussi par la suite encourager les autres. Mm. Mais c'est vrai que pour moi, l'entrepreneuriat ne peut pas être dissocié du mentorat. Mhm. On peut pas, pour moi, on ne peut pas se faire seul dans la vie. On a toujours besoin de quelqu'un qui puisse nous aiguiller. Et c'est d'où la richesse de la plateforme. Ouais. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait d'Impulse. Et là, peut-être qu'on va pouvoir davantage développer sur le concept d'Impulse. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la plateforme d'Impulse, elle est là pour répondre à une problématique. Elle est là pour répondre à un besoin. En fait, pour que vous puissiez vraiment comprendre, aujourd'hui, Impulse a pour objectif de pouvoir mettre en relation des mentors expérimentés avec des jeunes entrepreneurs. Du coup, je vous parle à vous qui me regardez ainsi pour vous dire que si vous débutez dans l'entrepreneuriat, ou même si aujourd'hui vous êtes déjà dans l'entrepreneuriat, mais que vous avez besoin d'être accompagné, on a voulu rendre accessible le mentorat. On a voulu rendre accessible le mentorat. Parce qu'on s'est rendu compte, et je pense que c'est toi qui m'as envoyé une application, et ça m'avait fait rigoler parce qu'il m'a envoyé une plateforme où aujourd'hui, pour être en relation avec des mentors, il fallait payer, je crois, c'était quoi, C'est 1 000 euros de l'heure. 1000 euros de l'heure. 1 000 euros de l'heure, 500 euros de l'heure, c'est des prix exorbitants. Ouais. Mhm. Et c'est de là où il m'envoie la plateforme et je me dis, mais my God, tu as quand même accumulé un salaire pour pour une heure. Je Ouais. sais pas, Ouais. en une heure, tu n'as pas beaucoup à donner à quelqu'un. Mhm. Et nous, on a eu ce concept où on s'est dit, pourquoi pas créer une plateforme où on va rendre ça accessible dans un premier temps, mais on va rendre ça illimité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité, en payant 29,99 € par mois, de disposer vous pouvez réserver autant de rendez-vous que vous voulez avec des mentors experts pendant tout le mois de votre abonnement. Donc l'objectif, c'est que selon votre besoin, selon votre problématique, vous avez juste à booker un rendez-vous avec des mentors experts, dont Rui. D'ailleurs, peut-être que tu pourras aussi leur parler de ton expérience pour qu'ils voient vraiment la richesse de ton expérience et la richesse de ton parcours. Mais c'est de dire, avec cette plateforme-là, vous avez toutes les clés en main pour réussir. Vous avez vraiment toutes les clés en main pour réussir. Et moi, je tiens peut-être à ce que tu puisses leur parler aussi de ton parcours pour qu'ils puissent réaliser aussi que, en venant sur la plateforme, ils pourront bénéficier de tes coachings et voir qu'en fait, il y a vraiment une richesse dans le fait d'apprendre des autres. Moi, aujourd'hui, comme je vous ai dit, par exemple, Rui, c'est mon mentor. Et c'est pas pour rien. C'est parce que quand j'entends son parcours, quand j'entends son histoire, je me retrouve en lui. Et je me dis, mais j'ai tout à apprendre de lui. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Bah écoute, je vais juste revenir sur ce que tu disais par rapport aux plateformes existantes déjà avec des prix exorbitants. Il faut savoir aujourd'hui que le mentorat, c'est quelque chose de très élitiste. Très peu de gens ont accès à des mentors. Et donc, je pense que ces plateformes-là, le fait de mettre ces prix-là, c'est aussi pour garder en fait un peu ce côté élitiste. Parce qu'en fait, un mentor, il te donne des clés pour réussir. Waouh, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois, c'est vrai. Il t'explique que, mec, si tu fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu as 80% de chances en plus de réussir. Mais je pense que le système aujourd'hui est fait pour que le gâteau il ne soit pas... que tout le monde ne réussisse pas, parce que sinon, tu vois, qui paye, qui... Ouais. et je pense que nous, on vient quand même avec une révolution. C'est de se dire, non, nous, on veut changer les choses. On veut qu'un maximum de gens réussissent. Tu vois, et je pense que c'est là, c'est ça qui est fort. C'est de se dire, on veut démocratiser le mentorat pour démocratiser la réussite et ouvrir et donner ses clés à un maximum de personnes. De personnes. Ouais, parce que pourquoi lui mériterait d'avoir accès à ces clés et d'autres personnes non. C'est vrai. Donc ouais, je pense qu'on va disrupter, on va faire une petite révolution. Tout le monde ne sera pas content. C'est vrai. Mais écoute, en tout cas, nous, on a notre mission et c'est l'essentiel. Mais avant que tu puisses parler de ton parcours, et c'est ça qui est... c'est vrai que c'est pertinent ce que tu puisses dire ça, c'est de dire, tu sais, aujourd'hui... c'est vrai que nous, on en parle souvent. Lorsqu'on regarde aujourd'hui comment les mentors se positionnent, comment certaines personnes ont tendance à se positionner, certaines personnes qui ont déjà réussi dans l'entrepreneuriat, ils ne vont pas forcément regarder à qu'est-ce que les autres peuvent gagner, mais ils vont plutôt regarder à qu'est-ce qu'eux peuvent gagner. C'est pourquoi, par exemple, quand souvent on regarde certaines formations, certaines masterclass, on demande un certain prix. On demande, des fois, il y a des entrées à plus de 500 €. Je ne dis pas que c'est pas... C'est vrai qu'il y a de la richesse qu'ils apportent. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Chacun fait ce qu'il veut, ouais. C'est de dire que
en fait, moi, j'aime beaucoup dire ça. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et pour moi, et comme on le dit souvent, il y a suffisamment de place dans le ciel pour que toutes les étoiles brillent. C'est de dire, vous aussi, vous avez cette... Regarde, aujourd'hui, toi, tu es dans ton domaine, je suis dans mon domaine. J'ai pas d'inconvénient à ce que tu brilles. Tu vois, on n'est pas dans le même domaine. Et même si on est dans le même domaine, peut-être que tu as ta particularité, que j'ai pas la même particularité que toi. Et donc, je me dis, ça serait bête, en fait, de se dire que non, mais voilà, nous, on a réussi. Regardez-nous, observez-nous. Et pas vous dire que pour vous aussi, c'est possible. Et c'est d'ailleurs ça qu'on veut faire au travers de notre mentorat. C'est de vous dire que c'est accessible aussi pour vous. Vous aussi, vous pouvez réussir. Il n'y a rien de compliqué dans la vie. Et c'est avec les conseils qu'on vous donnera, en partageant notre expérience, en partageant la richesse de notre expérience, en fait, on veut vous pousser à passer à l'acte. Parce que la richesse est disponible pour vous, le succès est disponible pour vous, tout comme il l'est aussi pour nous. Et je tenais vraiment à rebondir sur ça. Super. Franchement, c'est des belles paroles. Et bon, écoute, moi, j'ai un parcours assez atypique, mais classique. Tu vois, moi, donc, je suis né au Portugal. Je suis arrivé en France à 3 ans, en maternelle. J'ai fait mes études. J'ai grandi en banlieue. Ok. En banlieue, à Mantes-la-Jolie. Donc, compliqué, mais bon, tu sais, quand t'es jeune et que t'as tes copains, un ballon de foot et un vélo, franchement, tu vois pas, tu sens pas que c'est compliqué. Yes, tu vois, c'est quand tu grandis et que, voilà, tu vois. Mais franchement, on a eu une enfance heureuse, tu vois, avec mes frères et sœurs, mes amis et tout. Et donc, j'ai été jusqu'au bac pro commerce. D'accord. Bac pro commerce, ensuite, j'ai voulu faire un BTS en alternance parce que moi, j'aime beaucoup le côté pratique. Être sur le terrain, parler aux gens, tu vois, vraiment être confronté aux réalités. Malheureusement, à l'époque, et peut-être parce que j'avais pas de mentor ou j'avais pas de réseau, j'ai pas trouvé d'alternance. Ok. Pourtant, j'avais fait des centaines et des centaines de lettres de motivation, de CV. J'allais à la défense, j'allais à l'accueil des entreprises, je déposais mon CV, j'allais dans le magasin. Bref. Du coup, j'ai commencé mon BTS, mais au mois de décembre, ils m'ont dit, écoute, t'as pas trouvé de patron, tu peux pas continuer, quoi. Donc, première baffe, première gifle, mais bon, écoute, après, je me suis lancé dans la vie active. J'ai bossé, j'ai fait tous les jobs possibles et imaginables. J'ai bossé en tant que vendeur, j'ai bossé à l'usine, j'ai bossé dans des chantiers. Franchement, j'ai tout fait. Et à l'époque, c'était cool parce que j'avais mon salaire, j'étais jeune, tu vois, j'avais 18, 19, 20 ans par là. J'avais mon salaire, j'avais ma petite Clio 3, je faisais ma petite vie tranquille, tu vois. Je sortais avec mes potes le week-end. Et moi, c'est mon frère qui m'a mis dans l'entrepreneuriat. Wow. Parce que lui, pour le coup, il a poussé les études. D'accord. Et donc, il a fait une école de commerce, il a fait un échange universitaire en Chine. Et quand il est revenu de Chine, il a eu cette idée de créer une société de location de véhicules électriques à Paris. Donc c'était vraiment, même en Europe à l'époque, les véhicules électriques, c'était nouveau, tu vois, c'était en 2013. D'accord. Wow. Et donc moi, c'est lui qui m'a mis dans le game, comme on dit, qui m'a inspiré, qui m'a poussé, qui m'a dit, écoute, voilà, rejoins-moi dans l'aventure. Et moi, ça a été un peu le grand saut parce que moi, je n'étais jamais vraiment sorti de ma banlieue, tu vois. Je n'étais jamais vraiment sorti de ma banlieue. J'avais jamais mis de costume, tu vois, pour aller faire du business et tout. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé de être un salarié qui touche 1 500 € à Mantes-la-Jolie, à mettre un costume, aller dans le 16e arrondissement et négocier des contrats avec des grands hôtels ou des grandes entreprises, quoi. Donc, et c'est là que je me suis dit, mais waouh, en fait, je suis dans l'autre monde, tu vois. Et comme tu disais tout à l'heure, on m'a mis dedans. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai. On m'a mis dedans. C'est mon frère qui m'a mis dedans. Et moi, j'ai pas honte de le dire, tu vois. Les gens aiment bien dire, je me suis fait tout seul, c'est etc. remarquable. Non, moi, c'est lui qui m'a mis dedans. Et puis après, j'ai fait mes preuves aussi, tu vois. J'ai réussi à avoir pas mal de victoires dans cette boîte, ramener des clients, fidéliser des clients et tout. Et petit à petit, on s'est développé, on a eu des clients. Et il y a eu un deuxième grand saut, c'est qu'on s'est lancé aux États-Unis. Waouh. Et parce que l'écosystème startup à l'époque, il n'était pas très développé en France.
Et donc, on est parti aux States, sac à dos, on est parti comme ça. Hmm. Et donc, voilà, on a fait notre petit bout de chemin aussi là-bas. Super rencontre, super expérience. Moi, les Américains, vraiment, ils m'ont ouvert tous mes chakras. Waouh, waouh. Et puis après, quand on est revenu en France, ça y est, la flamme était allumée. Hmm. La flamme était allumée et rien ne pourra plus jamais éteindre cette flamme, tu vois. Elle brûle en moi. Et donc voilà, après cette expérience, bon, je me suis relancé, mais du coup, j'ai commencé à créer mon propre chemin. D'accord. Donc Waouh. j'ai monté ma première boîte tout seul, Waouh. donc de conciergerie. D'accord. Donc en gros, je proposais des services à des personnes, à des particuliers ou des entreprises. Mhm. Et comme ça, après, passionné d'Afrique, tu vois, les allers-retours, j'ai vu l'état de la mobilité sur le continent. Et avec cette expérience dans la mobilité que j'avais eue avant, Mhm. je me suis dit, mais attends, mais il y a une opportunité de dingue. Hmm. Tu vois, il n'y a pas de marque automobile africaine. En plus, il y a la Hmm. mobilité électrique, la Hmm. pollution, on peut industrialiser. Waouh. Enfin, il y a un boulevard, quoi. En Hmm. fait, les gens, ils voyaient le risque. Mhm. Moi, je voyais l'opportunité, Waouh. tu vois. C'est fort ce que tu viens de dire. Et les gens, quand ils me disaient, non, mais attends, mais t'es cinglé. Hmm. Une industrie automobile, il faut des milliards. Hmm. J'ai dit, mais on va commencer petit à petit. Et Henry Ford, il a commencé, il a réussi. Exactement. Les frères Renault, ils ont commencé, ils ont réussi. Exactement. Les Chinois, ils se sont mis après, Mhm. ils ont copié, mais ils ont réussi. Et nous, qu'est-ce qu'on attend en fait? C'est vrai. C'est Est-ce vrai. qu'on va passer toute notre vie à se dire c'est trop compliqué, c'est risqué, pendant que les autres... Regarde, Elon Musk, maintenant, il envoie des fusées sur sur la Lune. Et nous, on se demande encore, est-ce qu'il faut qu'on crée une industrie automobile? Hmm. Et j'ai dit, écoutez, vous savez quoi? Moi, j'y vais. Wow. Vous voulez venir, vous venez. Mm. Vous voulez pas venir, tant pis pour vous. Hmm. Et donc, petit à petit, j'ai créé le truc. J'ai rencontré mon associé, Nissi, Wow. qui est ma sœur maintenant. Mhm. On a fait une levée de fonds avec des investisseurs incroyables. Waouh. On a fabriqué notre premier prototype. Et donc là, on est en discussion avec des gouvernements sur le continent africain pour Bien mettre en sûr. place la première usine. Hmm. Et écoute, si tout se passe bien, ça va être un projet énorme. Et donc, toute cette histoire, Mhm. tu vois, il y a quand même eu beaucoup de hauts et de bas, beaucoup Bien de sûr. bas. Bien sûr. C'est ça. Et si, à travers Impulse Mentoring, Mhm. je peux partager ces erreurs, Bien sûr. ces échecs, Mhm. ces choses à éviter et donner des clés, Mhm. j'ai pas beaucoup de clés, mais si je peux en donner quelques-unes, Oh, si tu tu vois. en as quand même, arrête. Écoute, on partage et puis je pense que ces gens-là, ou peu importe, Bien sûr. ça reviendra Bien sûr. d'une c'est sûr. manière ou d'une C'est autre. sûr. C'est sûr. Donc écoute, voilà comment on en est arrivé là. Alors, il y a deux clés principales. Quand j'écoute ton histoire, déjà, ça me passionne et on a eu l'occasion. S'il disait que j'avais pas déjà entendu ça, je mentirais. Mais à chaque fois que tu me parles de ton histoire, il y a vraiment quelque chose qui me percute, c'est de me dire que, en fait, on t'a ouvert la porte. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, tu as monté ton entreprise, mais tu n'as pas commencé par monter ton entreprise. C'est ton frère qui t'a introduit dans le milieu. Et c'est de dire aujourd'hui, peut-être que vous qui nous regardez, vous n'avez pas forcément des personnes autour de vous pour vous introduire dans un milieu, ou vous introduire dans un domaine, ou vous introduire dans un marché. Prenons l'exemple typique, aujourd'hui, tu as dit que tu as fait une levée de fonds. Et je pense que ce n'est pas la première, parce que on discute ensemble. Mais c'est de dire, les gens qui nous suivent, ils ne savent pas comment on fait une levée de fonds. Ouais. Comment on se prépare à faire une levée de fonds. Comment on présente son projet devant des investisseurs. Quand on doit aller chercher des millions d'euros, parce que là, on parle en termes... je ne sais pas si... Ouais, non, mais Ok. écoute. Quand on parle en termes de millions d'euros, comment est-ce qu'on vend ce projet-là devant les investisseurs, tu vois? Et c'est de dire, au travers aussi d'Impulse, vous aurez l'occasion de pouvoir lui demander. Moi, aujourd'hui, voilà, j'ai un projet, j'ai besoin de fonds, j'ai besoin d'un apport financier. Comment on fait? Comment est-ce que tu peux m'aider à développer mon speech? Est-ce que tu aurais peut-être des conseils qui pourraient m'aider à me vendre devant les investisseurs? Donc, c'est ça aussi la richesse de cette plateforme, c'est de dire que vous êtes là pour... En fait, on est là pour répondre à toutes vos questions. On est là pour vous encourager. On est là pour vous donner tout le savoir que nous avons. Et pour seulement 29,99 € par mois, on ne vous demande pas de donner 1 000 €. On ne vous demande même pas de venir au masterclass ou aux différents événements. On vous demande juste de venir sur une simple plateforme, de prendre un rendez-vous de 30 minutes de manière illimitée par mois et vous bénéficiez de tous nos conseils, de toute notre expérience. Et vous voyez même là, quand vous regardez la vidéo,
moi, j'ai plein de questions que j'ai envie de lui poser. Bon, là, on n'aura pas suffisamment de temps. Mais je pense qu'il y a plein de questions qu'on peut lui poser. Par exemple, je ne pense pas que quand tu es revenu des États-Unis, c'était simple. Parce que quand tu m'as raconté ton histoire, je sais qu'il y a certaines étapes par lesquelles tu es passé. Mais c'est de dire, au travers du mentorat, je pourrais aussi te poser des questions. Bien sûr. Qu'est-ce que tu faisais aux États-Unis? D'ailleurs, est-ce que tu parlais même anglais avant d'y aller? Heureusement, oui. Heureusement, oui. Mais c'est de dire, voilà, dans un premier temps, moi, c'est vraiment ça qui me marre dans ton histoire, c'est de dire, tu t'es pas fait seul. Et la deuxième chose, et moi, c'est vraiment sur ça que j'aimerais insister, c'est de dire, tu avais une vision et aujourd'hui, tu cours après cette vision. Aujourd'hui, tu es focus sur cette vision. Parce que le but de cette vidéo, c'est aussi de vous encourager. C'est de dire, pour moi, il n'y a aucun rêve trop grand pour être réalisé. Il n'y a aucun rêve trop grand pour être réalisé. C'est de dire, il n'y a vraiment aucun rêve trop grand pour être réalisé. Comme il l'a dit, lorsqu'il a parlé de vouloir créer cette usine en Afrique pour pouvoir construire des véhicules électriques, c'est quelque chose de nouveau en Afrique. Ça n'existe pas, tu as un précurseur en Afrique. Parce que là, vous le voyez comme ça, mais c'est un précurseur en Afrique. À moins que je ne le sache pas, ça n'existe pas pour l'instant en Afrique. C'est-à-dire vous avez même la chance d'avoir de l'expérience d'un précurseur dans un domaine. C'est une richesse énorme. C'est comme si demain, on vous donnait l'opportunité de pouvoir parler à Elon Musk. Je prends souvent l'exemple et je dis, c'est comme si demain, je dis à mon petit frère qui fait du foot, je peux te donner l'opportunité de pouvoir parler ne serait-ce que 30 secondes avec Cristiano Ronaldo. Je pense que même s'il fallait si je lui donnais cette chance-là, il se roulerait par terre. Parce qu'il y a une richesse dans l'expérience de ces personnes-là. C'est de dire il faut savoir réaliser cette opportunité-là. Mais je reviens à cet encouragement que j'aimerais vous donner, c'est de dire croyez en vos rêves. C'est pas impossible. Croyez en vos rêves. Même si les gens ne vous soutiennent pas, même si les gens n'y croient pas, tant que vous y croyez, c'est l'essentiel. Parce qu'il ne l'a pas forcément dit. Mais lorsqu'il est revenu aussi, et je pense que quand il a dû présenter ce projet, on a dû lui dire, oui, c'est bien, mais tu es fou. Non, mais on m'a clairement dit, tu ne peux pas. On me l'a dit. Des proches me l'ont dit, des membres de ma famille me l'ont dit. On m'a dit, mec, c'est impossible. T'es personne... tu vas trouver où l'argent, comment tu vas contacter des gouvernements en Afrique, comment tu vas... Enfin, on m'a dit, c'est impossible. Moi, j'ai dit, peut-être, on verra bien. Tu vois? Bien sûr. C'est l'avenir qui nous le dira. Toi, tu me le dis, c'est bien, mais tu n'es pas Dieu, tu n'es pas l'univers. Donc, je vais voir de moi-même. Et aujourd'hui... Moi, je peux te montrer mon téléphone. J'ai des numéros de ministres de plus d'une dizaine de pays là-bas. Mais comment ça s'est fait? Mais j'ai charbonné. Je vais dans les ambassades, je parle avec les gens, je voyage, je pose des questions. Voilà, en fait, aujourd'hui, il faut se dire, et je pense que c'est aussi un bon conseil à donner, il y a beaucoup de gens qui pensent que plein de choses sont impossibles, mais c'est juste qu'on n'ose pas. Moi, aujourd'hui, je vais dans des événements, je vais dans des conférences, je vois un ministre qui est là pour faire une conférence. À la fin du truc, je vais lui parler. Mais je ne vais pas lui parler pour dire « Monsieur le ministre, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire une photo ?» Non. Je lui dis « Écoutez, j'ai un projet, j'ai une vision, je peux impacter. Je veux faire ça, comment est-ce qu'on peut faire? Et puis s'il me dit, j'ai pas le temps, mais donnez-moi le contact de votre assistant. Donnez-moi quelque chose là tout de suite, je peux pas vous laisser partir comme ça en fait. Il y a des gens qui se diraient, non, attends, il faut pas... Non, il faut y aller. Il faut y aller, il faut se donner les moyens. Et donc, oui, il faut... Quand on dit c'est impossible, va essayer. Va essayer. Et montre-leur que c'est possible. Voilà. Tu vois? Et même, peut-être que ça va pas marcher. Et dans beaucoup de cas, ça marche pas. Il faut dire la vérité aux gens. Bien sûr. Mais au moins, tu l'as expérimenté de toi-même. C'est vrai. Et donc, au moins, tu sais que ça, c'est impossible. Mais tu sais pourquoi c'est impossible. Pas juste parce qu'on te l'a dit. Bien sûr. Et donc, dans ta prochaine expérience, au moins, tu te diras, bon, tout ce que j'ai fait de l'autre côté, là, ça, il faut plus le faire. Donc, en fait, tu vois. Et même au-delà de ça, tu te diras, il faut plus le faire. Mais toi aussi, tu pourras aussi apporter des conseils aux gens
suite à tes erreurs. Parce que c'est vrai que moi j'affectionne l'échec. J'affectionne ça. J'aime l'échec. J'aime parler de l'échec. C'est pour ça que quand vous regardez mes plateformes, je mets en avant l'échec. Je parle de la résilience. Je parle de la foi. Parce que j'estime que on a souvent une mauvaise manière. Et je crois que tu le disais lors du dernier live. Est-ce que tu peux le répéter échoue tôt. Oui. Échoue. Tu peux dire cette Oui, phrase-là? en gros, c'est un Américain qui... En tout cas, moi, j'ai vu ça aux États-Unis. Ils disent fail early, fail often, fail forward. Donc, échoue tôt, échoue souvent, échoue vers l'avant. Échoue vers l'avant. Tu vois. C'est magnifique. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, quand on parlait en off... non, je crois que je parlais de ça avec William. Et je lui disais... bon, les États-Unis, j'aime pas trop leur modèle de société parce que je trouve que tout est extrême. Mais pour tout ce qui est inspiration et motivation, c'est bien d'aller faire un tour et d'aller un peu s'imprégner. C'est vrai, de ce qui se passe là-bas. Et donc, je disais, donc c'est ça, c'est... Voyez les choses différemment. C'est juste avoir la capacité à voir les choses différemment et à réaliser que on n'a rien de plus que vous. Si ce n'est, moi, je dis souvent, hein, j'ai absolument rien de plus que vous. J'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, j'ai une tête, j'ai un cerveau, mais j'ai l'audace. C'est juste ça. Vous savez, lancer un projet, les différents projets qu'on a lancés, que j'ai lancés, je ne suis pas parti avec un financement ou un prêt ou quelqu'un qui est venu m'a dit « Oh, voilà, 100 000 euros, exploite ça. » Je sais qu'il y en a que ça se passe comme ça. Il arrive déjà... Non, j'avais rien. Je suis sorti du salariat, je pense même que j'étais même en moins quelque chose. Mais j'avais l'audace, j'avais cette conviction que c'était possible pour moi. Et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas. C'est de se dire pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Qu'est-ce que Reué a de plus que vous? Qu'est-ce que moi j'ai de plus que vous? Rien. Si ce n'est juste croire que c'est possible aussi pour nous. Et c'est pourquoi du coup, j'aimerais et on aimerait vous encourager à passer le cap. Parce que tout à l'heure, Reué a dit quelque chose de pertinent, c'est de se dire il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens. Là, on ne vous parle pas de gros moyens. On vous parle... C'est dans la tête. C'est dans la tête. On vous parle peut-être de payer cet abonnement. Et là, on va revenir sur la structure Impulse parce que c'est le but aussi de cette vidéo. C'est de vous dire, on vous a mis à disposition une plateforme qui est là pour vous donner les moyens de réussir. C'est à vous de le saisir. C'est à vous de prendre cette opportunité. Pour vous expliquer un peu plus en détail comment la plateforme fonctionne. Donc, lorsque vous arrivez sur la plateforme, vous avez donc la page d'accueil avec les différents mentors, leur présentation. Vous avez l'opportunité aussi de pouvoir retrouver leurs réseaux sociaux. Le but étant que vous puissiez vous familiariser avec les mentors et aussi regarder quel mentor correspond à votre besoin, selon son histoire, selon ce qu'il a déjà accompli. Est-ce qu'il répond à la problématique Est-ce qu'il répond à vos questions? Est-ce qu'il répond à votre besoin présent? Si oui, vous avez simplement à payer l'abonnement de 29,99 €. Ensuite, vous avez accès à l'espace mentorat. C'est un espace où vous aurez la possibilité donc, de pouvoir réserver des coachings avec les mentors selon leur disponibilité. Parce que les mentors ne sont pas tous disponibles au même moment. C'est pourquoi aussi, on est désolé de vous le dire, le premier arrivé, le premier servi. Parce que lorsque les mentors donnent leur disponibilité, ils ne vont pas se dupliquer. Donc, plus vite vous arrivez sur la plateforme, plus vite. Et d'ailleurs, souvent, les grands mentors ont que très peu de temps à accorder. Ça, il faut aussi le dire. On va être sincère avec vous. Même des personnes comme Rui. Moi, je suis un peu plus disponible que lui. Mais Rui, par exemple, est un peu moins disponible que moi. Donc, c'est de dire aussi, il faut y aller. Parce que lorsqu'il n'y aura plus de créneaux, c'est pas qu'on veut pas, mais c'est que d'autres personnes ont saisi le pas avant vous. Donc, c'est de dire que, voilà, vous avez la possibilité, du coup, de pouvoir réserver des créneaux de 30 minutes avec les mentors. Et ça, de manière illimitée, durant le temps de l'abonnement. Et c'est ça, vraiment, la plus-value de cette plateforme. C'est de dire qu'on est là pour vous. On est là pour vous aider. On est là pour vous accompagner. On est là pour vous donner les moyens de réussir. Parce que comme Rui l'a dit, moi j'ai eu la chance d'avoir des mentors. Lui, il a eu des mentors un peu plus tard. Mais si aujourd'hui on pouvait vous donner un conseil, je pense que ça serait de savoir s'encadrer, s'entourer des bonnes personnes. Souvent, comme il y a
ce slogan qui dit, ou ce proverbe, je ne sais pas comment le dire, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Si vous vous entourez de mentors qui réussissent, assurément, vous allez réussir. Si vous entourez de millionnaires, assurément, vous deviendrez millionnaire en vous donnant les moyens. Parce que souvent, les gens, ils aiment bien quand on leur dit « Oui, tu vas devenir millionnaire. » Oui, oui, il faut bosser. Mais c'est de dire, au moins, tu peux saisir quelque chose de ces personnes-là. Et donc, voilà l'objectif de la plateforme. Et j'aimerais vraiment vous encourager. À passer le cap. On aura l'occasion de faire d'autres vidéos, peut-être vous montrer l'impact de ce que cette plateforme a eu dans la vie des gens. Parce que je sais et je suis convaincu qu'il y a vraiment une richesse derrière ce qu'on veut vous apporter. Il y a vraiment une richesse. Si vous entendez les plus grands, si vous regardez souvent les citations des plus grands, ils parlent beaucoup du mentorat. Ils parlent beaucoup du fait que pour réussir, il faut être bien entouré. Et on veut vous donner les moyens. Et pour ça, c'est à vous de décider. C'est à vous de saisir l'opportunité. Mais au moins, nous, on sait qu'on vous a mis à disposition ces opportunités-là. Et j'aimerais rajouter quelque chose pour les mentors. Parce que on peut se dire, mais ok, les mentors, ils sont très occupés. Ils ont déjà 1 milliard d'activités. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à venir passer du temps, à conseiller des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'âge pour se lancer. Mais j'aimerais prendre notre exemple, tu vois, qui, je pense, est la manifestation parfaite du mentorat. Toi, tu m'as contacté sur Insta pour faire un live. J'aurais pu me dire, franchement, j'ai pas le temps. En plus, là, je suis en levée de fonds, je voyage souvent, etc. J'aurais pu me dire, bon, j'ai pas le temps. J'ai pris le temps de te répondre. On a échangé. On a fait ce live. Et 10 jours après, on crée une société ensemble. Waouh. Non, mais c'est dingue. Vrai, c'est dingue. Tu vois? C'est dingue. Parce qu'en fait, je t'ai donné. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis pas dit, attends, Royd, il me contacte, s'il veut me parler, je vais lui demander, s'il veut que je fasse son live, je vais lui demander 200 €, 500 €, 1000 €. Non. Je me suis dit, écoute, si je peux aider ou si mon humble expérience peut servir à des gens, écoute, on donne, tu vois. Et écoute, 10 jours après, on monte une société ensemble, on est là en train de faire un podcast, en train de lancer une activité. C'est vrai. Tout ça pour dire que, en fait, venir mentorer des porteurs de projets, des jeunes ou des moins jeunes, c'est aussi une opportunité pour vous de participer à des projets, potentiellement, d'investir dans des projets, de monter des boîtes, peut-être avec des plus jeunes qui auront le temps de faire des activités que vous n'avez pas le temps de faire. Donc, il faut aussi voir ça comme une opportunité et c'est important de le dire, tu vois. C'est vrai. Moi, j'ai déjà fait des programmes de mentorat. J'ai autant appris, et c'était des lycéens, j'ai autant appris des lycéens qu'ils ont appris de moi. Tu vois. Et c'est pour ça que je veux refaire du mentorat. Parce que j'ai rencontré des jeunes qui étaient motivés, qui avaient des idées incroyables. Et moi, limite, je leur disais, mais dommage que vous êtes qu'au lycée. Si vous étiez 2-3 ans plus vieux, mais les projets que vous me présentez là, parce que c'était dans le cadre scolaire, bien sûr. mais j'aurais vraiment trouvé des investisseurs et on l'aurait fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut que les mentors se rendent bien compte que c'est aussi une super opportunité de pouvoir parler avec des porteurs de projets et pouvoir participer peut-être à une histoire. Et de pouvoir aussi encourager, de pouvoir leur apporter quelque chose de bon. C'est ça. En tout cas, voilà, notre vidéo touche à sa fin. J'ai été vraiment réjoui de pouvoir intervenir avec mon ami Rui. Et voilà, en tout cas, on vous attend nombreux. Et on a hâte de pouvoir vous recevoir. On a hâte de pouvoir vous apporter quelque chose de grand, quelque chose de bon. Et du coup, merci pour le temps que vous nous avez accordé. Et nous vous disons à la prochaine. Passez à l'action. Passez à l'action.